Écoutez, pour l'instant, on n'a pas de solution, on n'a pas de réponse. On a juste le maire qui nous dit qu'il est prêt effectivement à sauver nos emplois et à trouver une solution temporaire. Effectivement, il a redit que les AOT ne seraient pas renouvelés en juin, ce que tout le monde le savait. Il dit que demain, il y aura un échange entre lui et le sous-préfet pour trouver des solutions à nos établissements qui seront... il nous a donné des dates de 2019. Je lui ai demandé ce qu'il comptait faire de nos emplois de maintenant jusqu'à cette date butoir. Il a dit que si une solution était trouvée, il était prêt à sauvegarder nos emplois durant cette période-là. Pour moi, la seule solution envisageable, c'est de garder nos établissements comme ils sont en attendant la construction de nouveaux établissements qui seront plus à l'arrière. Comme convenu lors de la rencontre avec les salariés vendredi passé, j'ai souhaité qu'il y ait une réunion avec l'ensemble des intéressés, à initiative quand même des salariés. Maintenant, compte tenu du délai, on a eu seulement une partie, c'est-à-dire la municipalité. La municipalité représentée par le maire, M. Joseph Sinimalé. Maintenant, il reste les autres parties. Une rencontre est prévue ce mardi à 14 h sous la direction de la sous-préfecture de Saint-Paul. Maintenant, on verra ce qui sort de cette réunion. Mais ce qui est sûr, et j'insiste là-dessus, et j'ai insisté auprès des salariés, la loi reste la loi et la loi doit être appliquée. C'est à la gouvernance du territoire de définir la solution. Moi, je n'ai pas apporté la solution. Moi, je suis pour le respect de la loi. Pour moi, il faut détruire les paillotes. Il ne peut pas y avoir des passe-droits dans ce pays, que ce soit dans ce domaine que dans d'autres domaines. Maintenant, les employeurs ont bénéficié d'une situation très confortable pendant des années et des années. Ils ne se sont pas plaints. À aucun moment, ils ont insisté auprès des autorités publiques pour qu'il y ait une solution qui respecte la loi. Donc, ils sont totalement aussi responsables de cette situation. Mais moi, j'irai beaucoup plus loin. Je souhaiterais quand même qu'on ne s'arrête pas à la destruction des paillotes, mais qu'on cherche pourquoi ces paillotes sont restées aussi longtemps, du côté de la municipalité, mais aussi du côté de la DEAL, de la préfecture. Est-ce qu'il y a eu malversation dans cette affaire? Je ne dis pas qu'il y a eu, mais je pose une question. Parce que sinon, comment expliquer cette situation de hors-la-loi? Et pourquoi tout le monde se cache? Il commence à sortir. Ce serait quand même intéressant que tout le monde sorte et qu'il y ait cette réunion où on joue de manière la plus transparente possible. Mettre tout sur la table, rien sous la table.